Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode. J'ai eu envie aujourd'hui, en fait, de venir parler un peu plus en profondeur de tout ce que j'ai abordé dans ma dernière publication sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, dans la dernière publication, j'ai partagé que j'avais réussi à manifester une opportunité à 5 000 $ pour enregistrer 5 épisodes de podcast. Donc, comme je le dis dans la publication, pour moi, c'est au-delà de l'argent. Le fait de manifester ça, pour moi, c'est vraiment comme plus une confirmation de l'univers que je suis dans la bonne voie. Comme un genre de gros cadeau que l'univers me fait pour me dire « Oui, continue, t'es dans la bonne voie ». Puis c'est pour moi vraiment spécial parce que si vous me suivez ici depuis plusieurs années, vous savez comme tout ce que je partage, tous les concepts que je partage, et entre autres en lien avec la manifestation, comment est-ce que j'ai souvent répété le fait que le quand et le comment, on ne sait pas. Il ne faut pas essayer de chercher ou de contrôler le quand et le comment. Faut laisser l'univers nous surprendre, la vie nous surprendre. Et pour moi, cette manifestation-là, c'était vraiment une surprise. C'était vraiment de l'argent, comme je disais dans la publication, magic money, qui venait vraiment de nulle part, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et donc, c'est encore plus spécial, je trouve, quand on manifeste des choses comme ça, qu'on n'avait pas du tout prévues, qui n'étaient pas planifiées. Et en même temps, ça vient vraiment confirmer tout ce que j'enseigne depuis vraiment longtemps, de dire quand on suit vraiment ce qu'on aime, quand on fait tout simplement ce qu'on aime, qu'on suit les élans de notre cœur, la vie nous récompense. Quand est-ce que ça va arriver? On ne le sait pas. Comment ça va arriver? On ne le sait pas non plus. Puis il faut vraiment se détacher de ça et s'ouvrir à la possibilité que ce qu'on souhaite manifester, ça peut arriver de plein de façons. Ça fait plusieurs années maintenant, 8 ans, que je crée du contenu en ligne à travers mes vidéos. Et il y a 2 ans de ça, j'ai lancé le podcast Simplicité. Et comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà entendu, si vous m'avez déjà entendu en parler, quand j'ai lancé le podcast, c'était vraiment avec une énergie nouvelle. Vraiment avec une énergie de « j'ai envie de créer du contenu et de me ramener au début ». Quand j'ai commencé cette entreprise-là, où est-ce que j'étais vraiment dans l'énergie de l'enfant intérieur qui fait juste capoter sa vie puis triper du fait que comme il s'amuse à créer du contenu, à faire ce qu'il aime, à enseigner. Comme mon enfant intérieur adore enseigner. Mon enfant intérieur, quand j'étais petite, j'avais un grand tableau dans mon sous-sol et j'aimais vraiment jouer au professeur. Quand j'étais petite, j'avais un petit radio avec un micro et je m'enregistrais tout le temps en train de parler, en train de m'enregistrer. Fait que c'est vraiment de retomber dans cette énergie-là, en fait, de juste comme créer pour le plaisir de créer. Donc, quand j'avais perdu ça, en fait, avec les années, à cause de la pression financière qui embarque quand on se met à vouloir vivre de notre passion. Mais c'est ça, il y a 2 ans, quand j'ai relancé le podcast, c'était vraiment avec une énergie nouvelle de comme, là, je fais juste m'amuser et je fais confiance, justement, que je cherche pas rien derrière ça, à atteindre rien de spécifique derrière ça. Je fais juste comme partager mes passions, suivre les élans de mon cœur, m'amuser dans le processus. J'avais vraiment envie de m'amuser puis de me donner plus de liberté d'expression. Et vous voyez, ça a porté ses fruits. Parce que 2 ans plus tard, il y a des gens qui ont vu quelque chose de beau derrière ce que je créais et qui ont vu peut-être qu'il y avait un talent inné en moi à justement animer ou à partager à travers un podcast.
et qui ont eu envie de m'inviter et de me rémunérer pour ça. Donc, c'est incroyable. La vie est vraiment magique et je suis tellement excitée par ça parce que ça vient vraiment encore plus comme ancrer mon message. Déjà, tu sais, je l'avais fait à travers mon coaching, mais on dirait que pour moi, c'est encore plus puissant de pouvoir manifester de l'argent à travers le podcast comme ça. C'est pas plus puissant, mais c'est juste comme une nouvelle façon de manifester de l'argent qui s'ouvre à moi et que je suis vraiment excitée par ça. Et ça vient vraiment m'ouvrir les perspectives parce que pendant longtemps, justement, j'étais peut-être un petit peu trop fixée sur, OK, ben moi, la façon que je gagne de l'argent, c'est à travers mon coaching. C'est ce que j'ai toujours fait. J'étais thérapeute avant, donc c'est ce que je connais. C'est la façon que j'ai réussi à faire de l'argent dans ma vie dans le passé. Donc, je ne m'ouvrais pas à la possibilité que l'argent pourrait arriver d'une autre façon. Et de voir que l'argent peut arriver de cette façon-là, je trouve ça vraiment le fun, vraiment trippant. Et ce que je trouve vraiment trippant aussi, c'est que j'ai réussi à manifester cet argent-là dans la simplicité, en étant tout simplement moi-même, dans mon authenticité, en ayant du fun dans le processus. Et je pense que c'est ce qui fait que, tu sais, des fois, comme en manifestation, on entend souvent le quand, ça t'appartient pas, tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. Puis moi, ça, c'est un élément sur lequel j'avais vraiment de la difficulté à persévérer, puis à être patiente, puis à vraiment comme me détacher du quand. Vraiment, c'est quelque chose que... C'est un des éléments dans la manifestation sur lequel j'ai plus de difficultés. Et... mais je pense vraiment, puis ça vient vraiment confirmer que justement, quand on a du fun dans le processus, bien le quand, on est plus capable de se détacher du quand. Parce que déjà, on est comblé dans l'ici et maintenant. On est vraiment comblé par le processus, puis ça nous enrichit, puis ça nous fait du bien, puis ça nous nourrit profondément. De juste suivre nos envies, de faire ce qu'on aime, d'être dans le plaisir. Que justement, on a moins besoin que de l'extérieur, il y a quelque chose qui vienne comme vraiment comme... On n'est plus en train de chercher quelque chose à l'extérieur pour nous combler, on le comble déjà à l'intérieur de nous. Fait que je trouvais ça vraiment le fun de pouvoir vous partager ça. Puis il y a plein de choses que je veux dire en lien avec cette publication-là. Un autre élément que je voulais vous parler, c'est que quand je l'ai publié, c'était inconfortable pour moi de vraiment mettre les chiffres, mettre les vrais chiffres. Puis en même temps, il y avait une partie de moi que c'est ça que je voulais faire. C'était clair pour moi que c'était comme non, je suis une fille transparente dans la vie qui n'a pas peur de dire les vraies affaires, qui est honnête, c'est une de mes qualités. Alors pourquoi que je me limiterais dans mon expression? Parce que ça rend des gens inconfortables, parce qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça, parce qu'au Québec, l'argent, c'est tellement tabou. Non. Puis j'en parlais avec mon chum, puis lui, justement, tu sais, quand je lui ai dit comment tu vis ça, toi, le fait que, tu sais, j'ai partagé les chiffres et tout ça, puis il dit, ouais, il dit, moi, ça me rend quand même inconfortable, tu sais, il dit, t'avais-tu vraiment besoin de partager les chiffres? Puis j'étais comme, non, j'avais pas besoin, mais j'avais envie, puis c'était comme de me donner la permission d'être moi-même puis de juste dire les affaires comme elles sont. J'ai dit pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas juste être vrai puis dire les vraies choses? Puis il était comme, ben oui, t'as raison, dans le fond, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que... Puis ça, c'est quelque chose sur quoi je travaille vraiment fort ces temps-ci. C'est comme, oui, quand on est nous-mêmes à 100%, quand on est dans notre authenticité, vraiment 100% nous-mêmes, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être repoussés par ça. Mais quand on est ici en ligne, là, dans le monde en ligne, là, puis qu'on cherche à justement faire grandir notre audience, à les connecter avec plus de gens, qu'on cherche à attirer plus de clients, ce que je me rends compte avec les années, c'est que pour être magnétique, puis vraiment attirer les bonnes personnes,
il faut être capable de vraiment être à l'aise avec le fait qu'on va repousser aussi beaucoup de personnes. Comme vraiment cette idée-là du magnet, là, de l'aimant. Hein? Si on veut être un aimant à client, à argent, peu importe, bien, il faut être confortable avec le fait que, comme un aimant, on va vraiment, comme, oui, attirer vraiment fort les bonnes personnes, mais on va aussi, comme, repousser les autres personnes, puis les triggerer, puis ils n'aimeront pas ça. Mais c'est ce que je suis en train de vraiment essayer d'incarner davantage, de dire, je peux être, I can be my bold, authentic self, je peux être 100% moi, et faire confiance que, comme ça, je vais inspirer une tonne de personnes. Il y a plein de gens qui vont aimer mon contenu, plein de gens qui vont triper de voir que je suis comme encore plus assumée. Puis, il y a plein de gens qui vont disparaître, il y a plein de gens qui vont pas aimer ça. Puis c'est « it's OK », comme on peut pas être aimé par tout le monde. On peut pas s'attendre à ce que tout le monde comme résonne avec notre message, avec notre énergie, avec qui on est. Fait que bref, je voulais parler de cet élément-là parce que c'est ça, c'est un processus que j'ai eu, puis j'ai une réflexion que j'ai eue, puis justement avec mon chum, on en parlait, puis j'avais envie de vous en parler, je me suis dit que ça pourrait sûrement vous inspirer aussi cet élément-là. Après ça, je regarde un peu c'est quoi les autres choses que je voulais vous partager. Ah oui, je voulais vous dire, tu sais, je vous partage mon vécu à moi, je vous partage cette manifestation-là, puis je suis vraiment excitée pour moi, c'est vraiment le fun, je suis vraiment contente, mais surtout pour, comme je disais dans la publication, pour le nouveau paradigme dans lequel on est en train d'embarquer, de dire, hey, on peut-tu comme arrêter d'être dans le hustle culture, puis de vraiment comme sentir qu'il faut forcer, qu'il faut comme pousser, qu'il faut vraiment comme se dénaturer pour faire de l'argent, puis réussir, puis être abondant. Non. C'est une preuve, c'est la preuve vivante, puis je suis vraiment excitée par ça, que si moi je suis capable de le faire, vous aussi vous êtes capable de le faire. Parce que vous aussi, vous avez un potentiel à l'intérieur de vous, vous avez des passions, vous avez un talent inné. Que si vous vous donnez la permission de suivre ça, et de suivre les élans de votre cœur, et de suivre vos passions, et de commencer à justement partager vos cadeaux avec le monde, que vous aussi, vous pouvez être récompensé par la vie de cette façon-là. C'est pas juste moi, c'est tout le monde. On a tout un génie à l'intérieur de nous, on a tout vraiment un potentiel incroyable, on a tout un cadeau. Puis, c'est ce qui fait aussi que la Terre tourne rond puis que tout fonctionne bien si chacun d'entre nous, on vient jouer le rôle qu'on est venu jouer sur Terre. On a toute une certaine mission, on a tous des cadeaux qu'on vient apporter pour que tout se déroule bien. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aussi, c'est comme let's go, comme donnez-vous la permission de suivre votre cœur, puis de vraiment partager votre essence, être vous-même dans toute votre authenticité, puis faire confiance que de cette façon-là, vous allez réussir à atteindre tous vos rêves les plus fous, les plus grandioses, vos grandes visions. Vous pouvez les atteindre en étant simplement vous-même. Et ça, je trouve ça tellement beau parce que, tu sais, Simply la vie, quand j'ai commencé il y a 8 ans, c'était ça que j'avais reçu un petit peu comme vision. C'est vraiment comme c'est une entreprise où est-ce que tu vas vraiment comme aider les gens à revenir à leur essence. Puis c'est comme ça qu'ils vont ressentir, puis ils vont expérimenter, puis ils vont vivre plus de simplicité dans leur vie. Et à l'inverse, en simplifiant leur vie, ils vont réussir à justement atteindre leurs plus grands rêves et vraiment être dans leur authenticité, dans leur pleine vérité. Fait que c'est un peu comme l'un et l'autre. On peut comme vraiment prendre la porte de dire je vais aller simplifier ma vie à plein d'égards, puis ça va me ramener dans mon essence. Ou tout simplement comme justement plus je me donne la permission d'être moi-même, d'être dans mon authenticité, et plus je vais ressentir je vais expérimenter de la simplicité dans ma vie. Ma vie va être plus simple. Les choses vont couler. Ça ne sera pas compliqué. Fait que c'est hot. Je trouve ça vraiment, vraiment beau, tout ça. Puis je suis vraiment emballée. Puis je vais regarder s'il y avait d'autres choses que je voulais vous partager.
Je regarde ma publication. Je pense que c'est pas mal tout. Ouais, tu sais, c'est ça, je disais, j'ai longtemps pensé que j'étais un peu folle de penser que je pourrais réussir de cette façon-là, qu'en étant simplement moi-même, en exprimant mon authenticité, en faisant ce que j'aime, j'allais pouvoir comme réussir à atteindre mes rêves. Mais aujourd'hui, c'est comme, je le sais. C'est même plus comme une question. Je le sais que c'est possible. Je le fais à travers le coaching, je le fais à travers ce podcast-là qui m'amène de l'abondance aussi. Je sais qu'en faisant ce que j'aime, en étant tout simplement moi-même, je peux vraiment bien réussir ma vie puis recevoir énormément de la vie. Fait que voilà. Je pense que ça va être pas mal ça l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous inspirer à suivre vos passions encore plus, à exprimer encore plus votre vérité, à être dans votre pleine authenticité, puis à faire confiance qu'en étant simplement vous-même, vous pouvez vous aussi attirer plus d'argent, plus d'authenticité en suivant le plaisir, en étant en suivant qu'est-ce que vous aimez faire. Puis c'est ça, tu sais, souvent, on dirait que notre mental est comme ça se peut pas, comme je peux pas juste avoir du fun, puis comme bien gagner ma vie en faisant ça. On dirait que c'est comme on y croit pas, puis on pense que c'est juste pour les autres. Tu sais, comme mettons les chanteurs, moi, je pense souvent aux chanteurs, là, tu sais, les chanteurs comme les grands chanteurs, Lady Gaga, comme Michael Jackson, toutes ces personnes-là qui avaient juste du fun, excusez, qui étaient juste comme eux-mêmes, ils exprimaient leur talent, puis ils étaient dans l'abondance, la surabondance. Mais pourquoi c'est pas possible pour nous aussi? Ils n'ont rien de spécial que nous, on n'a pas. Nous aussi, on est capable d'arriver à atteindre nos grands rêves en étant simplement nous-mêmes, puis en partageant notre essence, puis qui on est. Fait que, voilà. C'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, que vous écoutez sur YouTube, laissez un like. Si vous écoutez sur YouTube ou sur Spotify, laissez des commentaires. J'aime tellement ça vous lire. Je lis chaque commentaire et j'y réponds aussi. Puis si vous avez envie de me suivre aussi, vous pouvez venir sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook maintenant. Donc, tout récemment, ça me fait penser à un autre élément que j'ai envie de partager. J'y vais. Sur Facebook, tu sais, le fait que maintenant je suis sur Facebook, c'est comme un nouveau step dans mon désir de me rendre encore plus visible. Puis pourquoi Facebook, c'est une plateforme qui me rend inconfortable? Bien, premièrement, parce que je commence, là, tu sais, j'ai peu de gens qui me suivent en ce moment sur Facebook. Puis deuxièmement, parce que tous les gens les plus proches de moi, ma famille, entre autres, ils me suivent sur Facebook. Et pour moi, c'est comme vraiment inconfortable de vraiment exprimer ma vérité et être 100% moi. Puis c'est drôle, hein, comment est-ce que c'est souvent le plus inconfortable avec les gens proches de nous. Mais j'avais envie de sortir de ma zone de confort puis de vraiment m'exprimer à 100%, être 100% moi-même puis faire confiance que, hey, comme si les gens qui sont les plus importants pour moi sont pas capables de m'aimer dans mon authenticité, dans ma vérité, comme there's a problem, ça ne fonctionne pas. Comme je veux pouvoir être 100% moi-même puis être aimée pour qui je suis totalement. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller sur Facebook. Pour ça, puis pour aussi être l'exemple pour mes clientes qui, elles, commencent, qui sont dans les débuts, pour leur démontrer qu'au début, c'est confortable, on reçoit pas beaucoup de likes, on a l'impression que ça avance pas comme on veut, puis tout ça, mais c'est inconfortable de s'exposer à nos proches, à des gens qui nous suivent, qui sont dans notre quotidien, là, tu sais, pas juste des étrangers qu'on croise jamais, tu sais. Fait que c'est pour ça aussi que je me suis ajoutée sur Facebook. J'ai vraiment créé un compte personnel, donc vous pouvez m'ajouter comme ami, là, cherchez mon nom, vous allez trouver mon nom. Puis ça va me faire plaisir aussi de vous suivre. Je trouve ça le fun d'avoir un compte personnel parce que justement, je peux aussi vous suivre puis apprendre à vous connaître. Ma communauté ici, j'ai envie de vous connaître, j'ai envie de connecter avec vous. Fait que en étant comme amie, ben je peux voir vos trucs puis on peut, c'est ça, on peut apprendre à se connaître de cette façon-là.
Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Merci tout le monde d'avoir été ici et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!